Comment désamorcer une love bombing dans laquelle on est impliqué? Si vous êtes concerné par les notions de manipulation émotionnelle, par les concepts de manipulation à pervers narcissique, alors cette vidéo est pour vous parce que dans cette vidéo, je vais vous donner des clés qui vont vous permettre de sortir d'un piège redoutable qu'est le love bombing. Le love bombing, c'est une arme qui est utilisée par des personnes manipulatrices ou plus précisément par des pervers narcissiques pour vous ferrer et pour commencer une longue série de tortures psychologiques desquelles il vous sera difficile de vous en sortir. Alors, dans mes précédentes vidéos, notamment sur ma chaîne YouTube, je vous ai défini ce que c'est que le love bombing. Le love bombing, c'est une phase pendant laquelle quelqu'un que vous venez à peine de rencontrer, là je vais parler du love bombing initial parce qu'il y en a plusieurs. Le love bombing initial, c'est vraiment une phase pendant laquelle quelqu'un qui veut entrer dans votre vie, qui vient à peine de vous rencontrer, va déployer une stratégie. Il va littéralement, cette personne, homme ou femme, va littéralement vous bombarder d'amour, vous bombarder d'attention. Vous aurez l'impression que cette personne avait été créée pour vous. Elle sera totalement disponible pour vous 24 heures sur 24. Elle sera à votre écoute, cette personne. Elle va vous encenser de compliments et ce sera dans du superlatif. Cette personne va vous faire vivre des moments extraordinaires. À la limite, l'une des caractéristiques du love bombing, c'est la fameuse phrase « c'est trop beau pour être vrai ». Et effectivement, ce sera trop beau pour être vrai. Vous aurez l'impression que vous vivez un conte de fées. Vous aurez l'impression que vous venez de rencontrer, ça y est, votre flamme jumelle, votre âme sœur, alors qu'il n'en est rien. Alors que c'est juste une stratégie de manipulation. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur ce concept de love bombing, je vous invite à consulter mes vidéos sur ma chaîne YouTube qui traitent du sujet et qui sont intitulées justement love bombing. Donc, c'est une arme qui est redoutable parce que à partir de là, vous allez baisser votre garde et sans vous en rendre compte, vous allez entrer dans un scénario de manipulation qui va aboutir à des tortures infinies si vous ne vous en rendez pas compte tôt. Et donc, comment faire finalement pour désamorcer le love bombing? Parce que de toute façon, ça vous arrivera. Et le love bombing, une des caractéristiques du love bombing, et pourquoi je dis que c'est redoutable, parce que c'est agréable. C'est agréable de se sentir encensé. On a tous besoin de sentir, de lire les lumières qui s'allument dans le regard d'une autre personne, les regards admiratifs dans les yeux d'une autre personne. Et donc, on se sent tellement bien que c'est difficile de se refuser à cela, en fait. Et donc, une fois que vous avez identifié que vous êtes en plein love bombing, je vous ai donné quelques caractéristiques. Une fois que vous avez identifié ça, sachez une chose, pour vous en sortir, vous devez d'abord être consciente du fait que vous êtes également complice. Le love bombing ne peut pas se faire sans votre contribution, sans votre participation. En fait, c'est vous qui donnez le carburant pour que le love bombing soit intense. Parce que les personnes manipulatrices ne vont faire que vous renvoyer ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'elles vont comme ça, à tâtons, vous encenser, vous dérouler le tapis rouge, vous faire vivre le conte de fées. Mais petit à petit, sans vous en rendre compte, c'est vous-même qui allez par vos phrases, par ce que vous allez exprimer, vous allez dire à cette personne les points qui vous font du bien, les actions avec précision que ces personnes doivent mettre en place, qui vont vraiment vous amener à vous ouvrir totalement à ces dernières-là. Et c'est donc là où intervient le premier point. Une fois que vous identifiez que vous êtes en pleine phase de love bombing, la première des choses à faire pour désamorcer ça, et d'ailleurs je mets déjà un disclaimer, ce que je vais vous donner ici va vous servir non seulement de clé pour vous sortir de la love bombing à pervers narcissique, mais surtout va vous aider même à détecter, à discerner le vrai du faux, à savoir si la personne qui est en face de vous est véritablement en train de vous faire une love bombing ou pas. Donc j'ai dit la première des choses, c'est vous allez vous rendre compte que en love bombing, les manipulateurs, en fait, hommes ou femmes, vont vous affubler de qualificatifs précoces qui ne correspondent pas au niveau d'intimité, au degré de relation que vous avez. Par exemple, quelqu'un qui vous connaît depuis à peine une semaine commence à vous appeler chérie, mon cœur, mon trésor. Sur la base de quoi quelqu'un va t'appeler ton trésor? Puisqu'il ne te connaît que, ou elle ne te connaît que depuis une semaine. Vous ne vous connaissez pas encore. Comment
subitement tu es devenu son trésor. Ce n'est tout simplement pas possible. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la première des choses, c'est que vous n'allez pas rentrer dans le jeu. Parce que c'est une façon pour ces personnes manipulatrices de vous programmer. Quand elles vous appellent mon trésor, quand elles commencent à vous appeler mon chéri, ou bien tous les noms que vous pouvez, oh vraiment, tu es la sœur que je n'ai jamais eue. Parce que ça peut aussi être dans le domaine amical, ça peut être dans le domaine professionnel, vous voyez. Ou bien tu es le frère que je n'ai jamais eu. En une semaine, c'est quand même difficile de dire ça à quelqu'un. Donc, la première des choses, ces personnes-là font ça pour accélérer les choses dans la relation. Parce que à ce moment, à une semaine de relation, vous allez donner dans votre tête une place à cette personne qu'en réalité, elle ne mérite pas. Donc, pour éviter d'entrer dans la manœuvre, vous ne répondez pas à cela. Si cette personne vous appelle mon trésor, ne cherchez pas à répondre en disant aussi à cette personne mon trésor. Non. Si cette personne vous appelle mon chéri ou ma chérie, ne renvoyez pas ça à cette personne. Ne l'appelez pas de la même façon. Appelez cette personne par son prénom ou par son nom. Et vous allez voir une chose, je vous donne déjà un indice. Si c'est quelqu'un de manipulateur et puis si c'est un pervers narcissique, vous allez voir que cette personne sera un peu irritée en fond de voir qu'elle vous appelle mon chéri et vous l'appelez par son prénom. Et à un moment donné, même elle va insister, va vous dire que mais pourquoi tu ne m'appelles pas aussi mon chéri? Pourquoi tu ne m'appelles pas? Ça doit attirer votre attention. Sur la base de quel élément, en une semaine, vous pouvez déjà donner à quelqu'un le nom, le qualificatif de chéri alors que vous ne le connaissez pas ou vous ne la connaissez pas véritablement. Donc, première clé, on ne répond pas au superlatif. Vous essayez de ramener toujours la personne au niveau dans lequel elle est censée être en fonction de l'intimité que vous êtes censé avoir selon le temps, pendant l'ancienneté, la durée de votre relation. D'accord? Deuxième des choses, la personne va vous faire du mirroring. C'est-à-dire qu'elle va juste vous renvoyer ce que vous voulez. Elle va beaucoup vous amener à parler de vous et surtout à dire ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Elle va vous amener à parler de vos journées pour qu'elle puisse identifier exactement le scénario idéal qu'elle peut vous proposer pour vous amener à baisser votre garde et à vous laisser totalement manipuler et à entrer sous emprise. Donc, ce que vous devez faire, c'est que par rapport à cela, par rapport au fait qu'elle va vous amener à parler de vous, parler le moins possible de vous. Renvoyez-lui cette même énergie parce que vous allez vous rendre compte que au final, si vous creusez un peu en profondeur, si vous grattez un peu, cette personne ne parle pas d'elle. Elle vous amène juste à parler de vous. Donc, inversez les choses. Devenez de plus en plus silencieuse ou silencieux. C'est pas pour rien qu'on vous a donné deux oreilles. Dieu vous a donné de deux oreilles et d'une seule bouche. C'est pour que vous écoutiez deux fois plus que vous ne parlez. Et donc, écoutez plus que parler. Et vous allez voir à ce stade que cette personne sera décontenancée. Elle va essayer de vous amener, de vous forcer, même de vous contraindre à parler de vous, à parler de vous. Non, 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 non. Si vous voyez quelqu'un comme ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des intentions bizarres. Parce qu'en temps normal, on ne peut pas contraindre quelqu'un à parler des détails de sa vie intime en début de relation. Non. Donc, l'une des façons de contrecarrer ça, c'est de parler très peu de soi. Ou du moins, si vous parlez de vous en superficie. Mais surtout, parlez le moins possible des choses qui relèvent de l'émotion, de ce qui vous plaît dans l'émotion, de ce qui ne vous plaît pas. Non, restez le plus superficiel. Je parle des débuts de relation. Si vous faites ça et que c'est un manipulateur, à un moment donné, cette personne va disparaître parce qu'elle n'aura plus de matière. Je vous ai dit que cette personne vous sert juste ce que vous aimez. Elle a besoin que vous-même vous lui disiez j'aime ceci, je n'aime pas ceci pour pouvoir composer un personnage, pour pouvoir composer un masque qui n'est pas vrai, juste pour vous manipuler, d'accord? Et la troisième des clés que je vous donnerai, qui n'est pas des moindres, c'est que ralentissez le rythme. Ce genre de personne, vous allez voir, elle va vous appeler 6 fois par jour. Elle va faire et à chaque fois, elle va faire au moins 1 heure de téléphone avec vous. Donc, vous vous retrouvez en train de faire pendant les premières semaines 4 heures au téléphone avec cette personne. Ça va trop vite. Ça cache quelque chose. Pourquoi ça va aussi vite que ça? Non, ralentissez. Et ça, c'est de votre responsabilité. Ralentissez la cadence. Ralentissez à un rythme normal qui va vous permettre de gérer vos émotions et de ne pas vous laisser, en tout début, aveugler par vos émotions et passer à côté de quelqu'un qui est véritablement manipulateur et de quelqu'un qui veut au final vous faire du mal et vous torturer par la violence psychologique. D'accord? Voilà les 3 clés que je voulais partager avec vous. Donc, en résumé, 1, on ne répond pas. On ne donne pas à cette personne un qualificatif qu'elle ne mérite pas encore, puisque c'est le début de relation. On appelle cette personne par son prénom. 2, on parle pas beaucoup de soi, sinon en superficie. Et 3, on ralentit la cadence. Si vous faites ça et que la personne reste et ne disparaît pas, c'est que ce n'était pas un manipulateur et ce n'était probablement pas une love bombing. Mais si vous maintenez ça
pendant 1, 2, 3 semaines, la personne va totalement disparaître et là, vous comprendrez que vous aviez en face de vous un manipulateur, un pervers narcissique et vous avez réussi à désamorcer le piège dans lequel vous étiez sur le point de tomber. Ciao, ciao.